Mais si, je te dis, j'assume, non mais j'assume. J'avais dit ça, voilà, il y a une cabale qui s'est montée, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah ouais, j'assume. Allez, mais je suis peut-être pas obligé de mettre le maillot. Regarde, si je mets la moustache à Domenech, celle-là, là. Non, non, pas celle-là. Plutôt celle version RC Strasbourg. Non, moi je suis né à Strasbourg. Regarde, je mets la moustache à Domenech, je fais même la coupe à Domenech. La moustache et la coupe à Domenech. Hein, version Strasbourg, ça marche? Allez, ça marche, c'est parti. Bien, bonjour à tous pour ce nouvel épisode. Voilà. Bah oh, j'ai fait un effort quand même. Le maillot, quoi le maillot? Non, moi je préfère faire, je l'ai dit, hein, je préfère faire court à poil. Parce que c'est comme ça, moi je fais court à poil. Hein. Donc, ça. Et voilà, je fais court à poil, au moins j'ai mon honneur. Comment ça marche pas? Ah, je sais. Bon, d'accord, mais alors seulement si je mets le maillot de Juninho. Vous êtes d'accord? Je vais chercher. Et voilà, Juni, le maillot de Juninho, c'est moi, je l'ai mis, ça y est. C'est bon, on peut y aller? C'est parti! Quoi c'est pas honnête? Oh, vous êtes pénible, hein. Bon, d'accord. Bon, je mets le maillot de Lyon, mais j'ai un peu froid, donc j'en ai mis un par-dessus. J'en ai mis un petit par-dessus parce qu'il fait froid. Vous voulez pas non plus que je tombe malade, hein? C'est pas le moment de tomber malade, d'accord? Je suis obligé. Voilà. Remarquez que c'est sobre, hein. C'est hyper sobre. Alors, j'ai trouvé, quand même, bon, c'est pas une excuse, mais quand même, regardez. 2 € chez Emmaüs. Petit maillot de l'OL. C'est sympa, quoi, je l'ai mis à l'envers. Je l'ai mis à l'envers. Non? Pas à l'envers. Alors, regardez. Ce qui est sympa, dans ce sens-là, c'est qu'on dirait, ça fait un petit peu un... Je vais essayer de basculer la caméra. On dirait... Attendez. Faut que je bascule ma caméra. On dirait que j'ai un string. Regardez. On dirait que j'ai un string. Regardez, hop. Ça, c'est les maillots de l'OL. Regardez, hop. Hein, on dirait qu'on a un string. C'est rigolo? Non? C'est pas rigolo. Bon. Ok. Ok. J'assume. Demi-tour. Et voilà. Et il est beau en plus, hein. Enfin, il est beau. Façon de parler. Je veux dire, je le porte bien. Moi, je trouve le rouge, ça me va bien. J'aurais fait un bon supporter de l'OL. Mais non, c'est... Bon, tant pis. Tant pis, allez. Excusez-moi, une allergie. Alors, c'est parti avec... C'est parti avec les cinquièmes. C'est parti avec les cinquièmes, une histoire de chevaux et de poneys qui vont dans un pré de 8h à 20h. Et sur cette période, ils passent entre 60% et 80% de leur temps à manger. Alors, de 8h à 20h, ça fait 12 heures. 12 heures de présence. 60% de ce temps est consacré à manger. Ça fait combien de temps? Alors, on va faire un petit tableau de proportionnalité. Quand on parle de pourcentage, on se ramène à une situation de proportionnalité. Sur un total de 100 heures, il passerait 60 heures à manger. Sur un total de 12 heures, quel temps? On va mettre T, on va changer les points d'interrogation, on va mettre un petit peu des lettres maintenant. Combien de temps? Combien de temps? Combien de temps? Ta-la-la-la. T égale, produit en croix, 12 fois 60 divisé par 100. Ce qui donne 12 fois 6, 72, donc 7,2 heures. On disait donc entre 60% et 80%. Je peux refaire la même chose avec 80%. J'enlève le 60. Hop. 80%. 12 fois 80 divisé par 100, ça fait 9,6. Donc, le poney passe entre 7,2 heures et 9,6 heures à brouter sur ces 12 heures de présence dans le champ. Au niveau des unités de temps, ça ne se dit pas 7,2 heures, 9,6 heures. Donc les élèves en général disent « Ah oui, 7,2 heures, c'est 7 heures et 2 minutes. » Mais non, t'es bête. C'est 7,20, donc c'est 7 heures et 20 minutes. Eh ben, t'es bête aussi. Parce que regardez, 7 heures plus la partie décimale 0,2 heures, ça nous fait 7 heures. Pour passer des heures aux minutes, attention, c'est un système particulier. Dans chaque heure, il y a 60 minutes. Donc 0,2 fois 60,
Ça nous fait donc 7 heures et 12 minutes. Et oui, même principe pour 9,6 heures. On peut pas dire que c'est 9h60 parce que 60 minutes ça fait 1 heure. Donc on voit bien qu'il y a un problème. Même avec le temps additionnel, ça ne marche pas. Sur arbitre, temps additionnel. Donc 9 heures, pareil. Plus 0,6 heures. Pour le passer en minutes, je multiplie par 60. Ça me donne 9 heures. 6 fois 6, ça doit faire environ, même exactement, 36. 9 heures, 36 minutes. On peut se demander quel est le coefficient multiplicateur qui nous a permis de passer du temps total au temps passé dans le champ. Comment je passe de 100 à 60. Comment je passe de 12 au temps recherché. Le 12, on l'a multiplié par 60 et divisé par 100. Donc là, on a un coefficient de 60 centièmes. 60 centièmes qu'on peut écrire aussi 0,60. Quand vous allez vouloir appliquer un pourcentage, vous multipliez par ce pourcentage. Je veux prendre 60% du temps, je multiplie par 60 divisé par 100. Je veux prendre 40% d'un prix, je multiplie par 40, je divise par 100, etc., etc. Donc on vient de voir comment appliquer un pourcentage, comment convertir des durées. Donc je pense que ça suffira pour aujourd'hui. Quand même 2 exercices pour jeudi. Page 122, numéro 4. Voilà, je vous mets un petit visuel. Est-ce que ces situations traduisent de la proportionnalité? Oui, non, et surtout, pourquoi? Expliquez-le. Page 128, numéro 44. Là, on va appliquer ce qu'on vient de voir. Appliquer un pourcentage. Voilà, je vous résume l'énoncé. Pour ceux qui sont des grands fans de Kevin, et je sais qu'il y en a, si vous voulez lui faire plaisir, facultatif, hein, l'exercice spécial Kevin, page 134, numéro 92, vous allez voir pourquoi c'est un spécial Kevin, mon ami. Kevin. On passe au niveau 4e, et puisqu'on parle des 4e, j'aurais d'abord souhaité un très bon anniversaire à Maëva. J'attends ton prochain poème, Maëva, les premiers étaient vraiment super. On peut parler aussi un peu d'Audrey. Alors Audrey, il a été inspiré par mon séjour à Oyer, donc il était allé avec son papa, il nous a envoyé une petite photo, et tout comme moi, il a dit c'était super, mais j'en ferai pas mon métier. Chacun ses compétences. Voilà, et puis vous vous dites, mais c'est quoi cette déco, d'où ça sort? Alors, un grand merci à Monette qui m'a offert ce tableau. C'est fait au Sénégal, c'est en sable, voilà, c'est magnifique. Mon cousin Stéphane, qui m'a ramené ce t-shirt qu'on lui avait offert pour Noël, il m'a dit, il sera très bien chez toi, mets-le en déco chez toi, voilà. Alors, on pourra faire un petit quiz aussi là-dessus, voir si vous les reconnaissez. Je vais laisser un petit peu, voilà. Est-ce que vous les reconnaissez? Oh là là. Voilà, je vous montre tout ça, là. Celui qui m'en trouve 10, là, je lui fais un gros bisou. Voilà, allez, c'est parti avec les 4e. On avait un exercice à corriger. Allez, que je vous explique, la page 161, numéro 12. Le professeur a donné des tests pendant tout le trimestre, 5 tests, des coefficients différents pour les tests, hein, en fonction de la difficulté, la longueur du test, etc. Il a décidé d'affecter des coefficients différents. On a un premier élève, Liam, qui a noté les 5 notes qu'il avait eues pour ces 5 tests et on va calculer sa moyenne. On va donc ajouter toutes les notes, chaque fois affectées du coefficient. Allons-y. On a donc bien affecté chaque fois le coefficient 2, coefficient 1, 1, 3 et 3. J'ajoute tout ça, ça me fait 116. 116, il va falloir que je divise par le nombre de notes. Donc c'est l'équivalent de 2 plus 1 plus 1 plus 3 plus 3 de 10 notes. Donc toute cette quantité, on doit la diviser par 10. Donc 116 divisé par 10, on a la moyenne de Liam, 11,6 de moyenne ce trimestre. Se poser ensuite une question pour la petite Manon. Oh la petite Manon, Manon, je t'aime d'amour. Le problème de Manon est différent. Elle connaît 4 notes, la dernière note n'a pas encore été communiquée. Elle se dit, bien, quelle note il faudrait que j'ai pour avoir 14 de moyenne. Elle voudrait avoir 14 de moyenne. 14 de moyenne avec un total de 10 coefficients. 14 fois 10, il lui faut donc 140 points. Manon vise 140 points au total. On va calculer combien elle en a obtenu pour l'instant. On multiplie chaque note par son coefficient et on ajoute tout ça. Allons-y. J'ajoute donc les coefficients. 15 fois 2, 8 fois 1, 9 fois 1 et 15 fois 3. Je prends ma calculatrice, je vais la chercher. Voilà, en fait, j'en ai pas besoin. Normalement, 30 plus 8 plus 9 plus 45. Ça fait 92 points. Manon a obtenu pour l'instant, elle a engrangé, on pourrait dire 92 points. Pour aller à 140, il lui manque donc de 140 à 92, on fait la différence 140 moins 92. Il lui manque 48 points.
Manon a besoin de 48 points pour avoir son 14 de moyenne. 48 points, coefficient 3. Donc il faut qu'elle ait un 16. Parce que 48 divisé par 3, on calcule, ça fait 16. Donc si elle a 16 à son dernier contrôle, coefficient 3, 16 fois 3, 48. Il lui manque 48 points. La note va compter triple. On divise par 3. Si elle a 16 à son dernier contrôle, elle aura 14 de moyenne ce trimestre. Je vous ai proposé ensuite cet exercice, vous l'avez sur le cybercollège. J'ai commencé à le corriger, à le détailler, donc on va reprendre ça. C'est un sondage fait par Mélissa Métis Débis. Voilà, et sur le temps de sommeil. Donc ici, on a le temps de sommeil. On a différents intervalles, entre 6 et 7 heures de sommeil, entre 7 et 8 heures, entre 8 et 9 heures, et entre 9 et 10 heures de sommeil. Et elle a compté le nombre de personnes qui lui ont répondu en fonction des catégories. Le nombre de personnes, donc l'effectif dans chaque catégorie. On veut calculer le temps de sommeil moyen. On se retrouve devant un petit problème, parce qu'on pourrait se dire, on va faire comme pour la moyenne de mes notes. Ça, ce serait ma note, et ça, ce serait le coefficient. Oui, sauf que là, c'est pas 6, c'est pas 7, c'est entre 6 et 7. Donc, on va choisir de prendre entre 6 et 7, 6,5. Et oui, pile au milieu. C'est comme ça que ça se calcule. On va prendre 6,5. 6,5, il y en a 18. Ensuite, 7,5, 8,5, 9,5, etc. C'est à vous de terminer l'exercice pour jeudi. Donc vous terminez ces calculs et puis j'ai rajouté un petit exercice, la page 164, c'est le numéro pas 2 mais 20 de 2. Là on va passer aux probabilités, donc on lance un dé qui n'est pas truqué, un dé à 6 faces. Et on vous demande par exemple quelle est la probabilité d'obtenir 1. C'est-à-dire on a combien de chances sur combien d'obtenir 1. Et puis il y a quelques questions comme ça. Ça nous permettra d'aborder les probabilités tranquillement jeudi. Donc vous faites ça pour jeudi et je vous laisse là les quatrièmes. Voilà, eh bien je vous dis à demain, on se quitte là-dessus. Quoi le blind test? Ah le blind test! Ah vous venez pas là pour les maths, vous venez un petit peu pour le maillot. Est-ce qu'il a mis le maillot? Il a mis le maillot. Ouais, il a mis le maillot de Lyon. Ouais. Bon, ça suffira pour aujourd'hui. Donc le blind test, oui, alors Dorothée, tout le monde a reconnu Dorothée, elle n'y était pas. Tout le monde, personne n'a reconnu le petit morceau de Sophie, à part Laurence, hein, pour l'instant, à l'heure où j'enregistre, à part Laurence. Alors chapeau Laurence, de toute façon, tu auras un lot. Certains ont reconnu des titres improbables, comme La Quéquette qui colle, j'ai eu droit à La Quéquette qui colle. Il n'y avait pas La Quéquette qui colle, non. On a une certaine tenue, une certaine hauteur dans ce quiz, d'accord? À l'heure où j'enregistre, j'ai reçu déjà pas mal de réponses, déjà beaucoup plus que la dernière fois, donc merci beaucoup. Je sais qu'il y en a qui s'arrachent les cheveux en disant « Je connais ça, je vais pas trouver, et quand je vais voir la réponse, oui, ça le fait, je sais, ça le fait, ça me l'aurait fait aussi, ne vous inquiétez pas. En tout cas, un grand merci d'avoir participé, ça me fait vraiment plaisir. Vous me remerciez, mais moi aussi je vous remercie. On va se quitter en douceur parce que c'était un peu violent, là je crois qu'il est temps que j'arrête. Avec des images de mésanges. Merci Jeanne de nous avoir envoyé ces images de mésanges de ton jardin. N'hésite pas à recommencer. Les petites mésanges. Bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je crois qu'il est temps que ça s'arrête. Alors je vous dis surtout... Oulala, oui, oulala. Aïe, 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 aïe. Gardez la patate, hein. Et allez les verts.